Salut. Cette semaine à ma TV, rien. Ça donne rien. Conflit étudiant? Charest ne pliera pas. Et les étudiants ne plient pas. Il va arriver quoi? 17 universités, 48 cégeps, personne ne veut payer. C'est trop cher. C'est moins cher qu'ailleurs. Mais il n'y a pas de solution. Rien. Il n'y en a pas de solution. La corruption? Le domaine de la construction est infesté de corruption. Résultat, on construit plus que jamais. Les routes sont inondées de cônes-oranges. Il y a des compagnies qui ont donné des pots de vin, fraudé l'impôt, acheté des politiciens. Résultat, on continue. Ils sont pleins de contrats. Ça donne quoi? Rien. Politique provinciale? Les sondages sont clairs. Le monde n'a plus confiance au gouvernement. Il les voit comme corrompus. L'opposition est divisée dans deux partis qui ne sont pas assez forts individuellement, mais qui sont trop divisés pour être ensemble. Résultat? Rien. Le gouvernement va rester en place. Le plan Nord? Flou, vague, désorganisé, dans les mains de gens qui sont suspects avant de commencer. Puis avec ça, on nous crie qu'on est en train de donner nos ressources naturelles. Rien. Gaz de schiste? Dangereux, décrié. Mais on avance. Même si la population crie au meurtre, on trouve des fuites dangereuses un peu partout. Pas grave, on continue. Rien, on verra après. Politique fédérale, rien. L'éléphant blanc, toujours endetté jusqu'aux yeux. Festival des doublons. Lourd, lent, enlisé. Rien. Aux États-Unis, les élections s'en viennent. Comme d'habitude, les républicains amplifient les scandales sexuels autour des démocrates. Là, maintenant, ce sont les gardes du corps d'Obama qui sont pointés du doigt parce qu'ils ont sauté des prostituées au Brésil. Rien de neuf, rien. Les intégristes musulmans continuent leur subtile invasion, maganent les femmes, les enfants et jurent de faire la peau de ceux qui n'ont pas leur croyance, comme des fous en liberté. On ne s'occupe même plus des pétrolières qui continuent de nous voler impunément avec l'assentiment des deux gouvernements. Des trois même, parce que Montréal aussi pige des taxes. Plus les pétrolières montent les prix, plus les gouvernements font de l'argent. Alors, il ne faut pas compter sur eux pour venir nous aider. Les Nordiques, imaginez-vous donc, les Coyotes de Phoenix, l'équipe moribonde depuis sa naissance, commencent à avoir du succès. Il y a un mois, on les voyait déjà à Québec. Puis là, ils sont peut-être en route pour la Coupe Stanley. Comme on dit en anglais, ce serait le bout de la marde, là. À moins qu'on parle de sexe. Moi, c'est le samedi matin. Je me lève avant elle, puis vers 9 h, je reviens dans le lit, comme si rien n'était. Je me colle. Puis là, j'y parle pas, je des oreilles, j'y joue dans les cheveux, caresse les cuisses, des petits becs dans le cou. Puis comme c'est le matin, on dirait qu'on est plus excité. 15 minutes, c'est fini. Comme un ado. Ça nous rajeunit, on adore ça. Après ça, on jase, on déjeune, on va faire la commande. Puis des fois, l'après-midi, on recommence. Mais là, c'est plus long, là. Puis vous autres? Rien?